aussi, c'est une de mes œuvres que j'ai dénommée Ameuga. Mais si vous voulez, vous allez voir qu'il y a un commentaire, c'est suivi d'un commentaire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui tuent les gens et autres, ils font de n'importe quoi, juste pour avoir de l'argent. Et c'est quelque chose qui est triste. Oui, à la place, à cause de l'argent, les gens s'entretuent et autres. Donc j'ai voulu créer une marque pour dénoncer ce système-là. Raison pour laquelle je l'ai donné à Ameuga, bientôt la grande marque des humanistes. Pour que ceux-là qui sont des humanistes se retrouvent à travers cette marque. Ici, c'est une toile qui parle à propos de la musique africaine. Donc, les difficultés. Oui, de l'autre côté, les difficultés que rencontre la musique africaine. Donc, à travers cette toile, j'ai essayé de dégager ces problèmes et les solutions que. Et ici, c'est une toile que j'ai nommée historique de la musique africaine. Aujourd'hui, on parle du jazz et autres, mais peu sont ceux-là qui arrivent à connaître la racine même d'où est parti le jazz et autres. Je crois que le jazz et autres ont un lien avec l'esclavage et autres. La première œuvre, c'est ma vision de l'Afrique de demain. Ma vision de l'Afrique de demain. Donc nous allons inviter tout le monde à le suivre. On va se diriger vers le tableau, cette œuvre-là, là où il aura à donner plus d'explications. Ouais. Ce tableau, je l'ai nommé Ma vision de l'Afrique de demain. Et suite à une inspiration que j'ai eue, et en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui et sur le continent, on voit des gens qui croient que l'Europe c'est un Eldorado et qui prennent des pirogues et autres au péril de leur vie. Quand on parle aujourd'hui sur le plan de l'Afrique est le continent de l'avenir, l'Afrique est le continent du futur. Est-ce que tu t'es préparé pour jouer un rôle dans cette Afrique-là? Et souvent encore des acteurs actifs ou passifs. Donc moi j'ai un rôle à jouer. Donc, et toi, Africain, quelle est ta vision de l'Afrique du demain? C'est ce que ça veut dire. Il y a des artistes arrivés à un moment et ils ont utilisé ces instruments pour pousser cette musique à sortir de l'ombre. Nous avons des gens comme Mano Dibango, des Pierre Akandégué et Otogo Bella Bello et autres. C'est des gens qui, c'est des gens à leur époque ont fait de belles choses à travers la musique. Mais aujourd'hui, leurs noms sont écrits dans le livre d'or de notre chère mère Afrique ici. Et à nous, les jeunes artistes aujourd'hui, de faire comme ici, le livre là, c'est le livre d'or de notre mère Afrique. Et leurs noms sont écrits là-bas. Et il y a la page restante ici qui est blanche. Et c'est tout simplement pour dire que c'est à nous, aujourd'hui, les jeunes, de suivre les pas de nos aînés pour avoir également nos noms dans le livre d'or de notre chère mère Afrique. Marquer notre époque. Merci. Là-bas, je ne sais pas, ils partent ou bien ils reviennent, je ne sais pas ce que ça signifie concrètement. Merci. Comme en Afrique ça ne va pas et beaucoup ils considèrent l'Europe comme un Eldorado et puis ils prennent des pirogues pour rejoindre l'Europe et malheureusement c'est peu de personnes qui arrivent à arriver à la destination et c'est triste. Donc c'est ça que j'ai essayé d'illustrer là-bas. Merci. Vous avez touché un point important, l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le tableau qui nous montre la manière dont nous pourrions nous corriger demain pour être plus ponctuels? Ou bien peut-être c'est prévu sur d'autres tableaux? Merci. Un commentaire suivi de ce tableau que j'avais publié en 2014. Et si tu vas sur Facebook, tu tapes publication de ma vision de la vie du bain, tu auras tout là-bas. Okay. Il y a un commentaire concernant le tableau. Oui, Gérardo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais.
Alors, nous sommes dans vos locaux, nous avons vu ce que vous avez posté, ce que vous avez exposé. Et vraiment, les Togolais voudraient vous connaître à travers la chaîne de Niveau TV. Qui est Gerardo? Bon, mon nom à l'état civil c'est Abouibo Tété, comme là. Et mon nom d'artiste c'est Gerardo Tété. Et je suis mécanicien de formation avant de virer dans l'art plastique. Ah ouais, j'étais mécanicien de formation. Comment se fait-il qu'un mécanicien subitement se retrouve dans l'art? C'est vrai, et depuis petit, j'avais ce rêve. Je me disais, après mes études, je vais faire la mécanique. Parce que j'avais des mécaniciens qui m'entourent. Et donc, à partir de là, j'avais ce rêve. Je voulais coûte que coûte devenir un jour mécanicien. Mais c'est en classe de 4e que j'ai rencontré un grand dessinateur. C'était notre professeur de dessin. Et bien que certains de nos amis transformaient ces heures d'études à des heures de distraction, et quelques camarades avec moi ont suivi attentivement ces cours. Donc ils nous donnaient des exercices. Et c'est parti de là que moi aussi j'ai commencé par dessiner. Et il arrivait des fois quand les gens commençaient par voir les dessins, ils disaient « Oh, tu dessines bien, tu dessines bien ». Et je dirais que c'est ce monsieur-là qui a réveillé ce côté d'art plastique en moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à aimer l'art. Depuis la classe de 4e. Depuis la classe de 4e. Et ça fait que même au moment d'entrer en apprentissage, j'avais un embarras du choix entre la peinture et la mécanique. Mais après, j'ai opté pour la mécanique. Et donc, j'ai fait la mécanique pendant 4 ans. J'ai fait 4 ans de formation en mécanique et après, je l'ai exercé quelques années. Et puis, je l'ai laissé pour d'autres affaires. Parce que j'avais un problème. Bien que je faisais la mécanique, il arrivait des fois que devant un capot, j'ai des idées ailleurs, j'ai des idées qui fourmillent d'inspiration par-ci, par-là. Donc ça fait que l'esprit n'était pas en parfaite harmonie avec le corps. Donc ça fait que je me suis dit en 2014 que je vais aller me rattraper en art plastique. C'est de là que je suis allé voir le peintre Denis Abo qui était au village artisanal. Il a accepté de me former. Donc j'ai fait 4 ans de formation chez lui. Donc et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je me suis dit que il est temps que j'expose ce que je sais faire. Pendant tout ce parcours-là, que mon art est arrivé à un niveau où il doit s'éclore comme une fleur. Raison pour laquelle mon exposition aujourd'hui a pour thème éclosion. Éclosion, justement, c'est le thème que vous avez retenu pour ce vernissage auquel ont participé beaucoup de vos proches, beaucoup de vos amis, également la communauté artistique du Togo, qui est venue découvrir quand même la première des œuvres que vous avez faites. Et quelle a été votre relation que vous avez eue avec Denis Abo, votre professeur? Est-ce que les 4 ans se sont déroulés normalement sans anicroche? Oui, je vais dire que c'est un monsieur, chaque fois, et je remercie Dieu d'avoir mis cette personne sur mon chemin. Parce que Denis Abo a fait quelque chose qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui va se sacrifier pour vous. On travaille jour comme nuit. Il est toujours là. Donc c'est une chance pour moi. Ce monsieur-là, je le remercie chaque fois. Alors Gerardo, le thème de votre vernissage, c'est l'éclosion. D'où est partie l'idée? Pendant 4 ans de recherche, et il est temps que j'expose ce que je sais faire. Il est temps que j'expose ce monde intérieur qui est en moi. Vous savez, l'artiste, l'art, c'est comme un cri que l'artiste donne pour exprimer quelque chose. Et j'ai fait cette comparaison avec l'éclosion d'une fleur. C'est pourquoi j'ai donné l'éclosion. Et c'est pourquoi mon exposition a pour thème l'éclosion. Alors, vous êtes inspiré de beaucoup d'autres artistes, certainement. Oui. D'autres œuvres que vous avez déjà vues. Oui. Et je dirais que nous avons des œuvres de Picasso et autres là. Oui. Au Togo ici, nous avons des grands artistes comme Robert Fachot,
qui est le patron de celui qui m'a formé. Le patron de Denis Le Agbo. patron de Denis Agbo. Et les œuvres même de Denis Agbo m'intéressent beaucoup et c'est des œuvres que j'aime. Raison pour laquelle, quand vous voyez même mes œuvres, j'ai tendance à faire certains trucs comme Denis Agbo, comme certains sponsors avec le plan. Ouais, c'est juste la question parce qu'il faut toujours s'identifier par rapport à quelqu'un. Et c'est ce que vous faites souvent. Et maintenant que vous êtes sorti et tout le monde aujourd'hui va vouloir connaître celui qui est Géraldo à travers ses premières œuvres, dites-nous, qu'est-ce que vous entrevoyez comme projet? Est-ce qu'il y aura d'autres vernissages? Est-ce que vous avez des projets de voyage? Est-ce que vous pensez collaborer avec d'autres artistes de la place pour pouvoir sortir d'autres projets? On veut savoir. Le souhait de tout artiste, c'est de faire des expositions. Mais actuellement, j'ai quelques petits projets. Je suis en train de réunir les moyens pour pouvoir faire une exposition dans les 5 régions du Togo. Et après, faire des expositions à l'extérieur ou à l'étranger. À part ce petit projet que je suis en train de réunir, j'ai un rêve. Le rêve là, c'est... Je veux que ce rêve-là se transforme un jour en projet. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, moi, je me déplace librement, je fais tout ce que je veux, mais au même moment, il y a des êtres humains aujourd'hui qui n'ont pas cette chance-là. Je veux parler des albinos. En Tanzanie ou autre, là, ils sont persécutés. Donc je me dis, en tant qu'artiste, si je peux trouver des artistes qui vont épouser cette idée-là, ensemble, on va monter un projet. C'est d'aller faire une grande exposition sur le mont Kilimandjaro. Pourquoi le mont Kilimandjaro? Pourquoi le mont Kilimandjaro? Parce que c'est le plus haut mont de notre continent. Oui. Et c'est dans la région également là-bas. Donc, aller faire des expositions là-bas, expliquer à ces gens-là que aujourd'hui, nous sommes en 21e siècle, certaines choses ne sont plus à faire et nous devons bannir certains comportements. Et ce que nous allons, et après la vente de nos œuvres, il y a une grande partie qui est ratée d'humanitaire pour aider ces albinos là dans la zone là. Ah oui, ça c'est un projet. Oui, c'est un rêve, ça peut se transformer en des projets un jour exécutés par les grands artistes et autres là. Parce que je souhaite que ça soit un grand événement qui va réunir les musiciens, les grands musiciens et plus les artistes plasticiens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des albinos aussi pour construire notre continent. Oui, être albinos n'est pas synonyme d'être condamné à l'abattoir. Nous avons besoin de... Oui, évidemment. On vous sait également très panafricaniste. Vous aimez le reggae, vous aimez le blues, le jazz. Et je fais de la musique aussi. Vous êtes de la musique, vous l'avez dit. Alors, dites-nous, comment entrevoyez-vous l'Afrique de demain? Je sais que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup parler de l'Afrique, les réalités de l'Afrique, et vous avez donné l'exemple de ce projet sur le mont Kilimandjaro qui est très, très présent. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous entrevoyez l'Afrique de demain? Est-ce que vous travaillez l'Afrique à travers les tableaux que vous faites? La vision de l'Afrique de demain. Ouais. Parce qu'il y a un œil ici, un œil qui est en larmes ici. Et puis on voit l'Afrique qui brille quand on voit sur la rétine l'Afrique qui brille. Donc cela veut dire que malgré le pessimisme de l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de demain brillera. C'est ce que j'ai voulu dire ici. Et ici on voit et nous montre ici qui indique 3 heures. Cela veut dire qu'en Afrique, on badine trop sur l'heure, on ne respecte pas l'heure. Mais ce que nous devons savoir, notre développement passe également par là. Nous devons respecter l'heure. Vous savez, et nous devons nous réveiller. C'est le réveil de l'Afrique que j'ai essayé d'imager là-bas pour penser cette Afrique-là. Alors, et nous constatons en bas qu'il y a quand même une pirogue. Est-ce que c'est Lampedusa en Italie? Oui, c'est la migration. Oui, j'ai voulu parler de la migration ici parce que malheureusement, beaucoup d'Africains croient que l'Europe c'est un Eldorado et puis ils prennent des pirogues ici et risquent de périr de leur vie. Et peu de gens arrivent à destination. Moi, quand je vois ça, à chaque fois, ça m'attriste. Un tableau que vous allez découvrir certainement avec notre artiste de ce soir, Géraldo, le nouveau venu dans le monde des artistes plasticiens du Togo. Pas le dernier quand même, puisqu'il y en aura d'autres forcément après vous. Alors, Géraldo, on vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Je pense que ce que Gérard a fait aujourd'hui, c'est une représentation de la vie. Parce que d'abord, l'art, je dirais que c'est la façon dont tout un chacun, la façon dont un artiste perçoit la réalité. Donc, il reflète un peu ce qu'il voit à travers ses œuvres. J'essaie un peu de le regarder dans son travail. Je trouve que c'est quelque chose qu'il fait de bien. Parce que je suis débutante. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais depuis que je suis là, je me rends compte que je suis en train d'apprendre. Par exemple, le mélange des couleurs et tout. Pour mélanger 2-3 couleurs, obtenir une certaine couleur. J'ai déjà commencé avec au niveau du centre. Mais en venant l'aider, en venant voir ce qu'il est en train de faire comme travail, je me rends compte qu'on apprend beaucoup tous les jours. Arrivé, j'étais très ébahi et très ravi, très content. C'est pas les mots me manquent pour exprimer ma joie en retrouvant tout ce monde dans la maison de mon apprenti Geraldo. Vraiment, c'est du beau. Il a un talent en lui que j'ai réveillé. J'ai réveillé ça. Et je sais que d'ici, il est sur le chemin et il va aller loin. Ça promet. Je lui souhaite du coup bonne chance et bonne route.